cet extrait de ce document exceptionnel. C'est une première pour une chaîne de télévision nationale. L'équipe de Grand Angle a été autorisée à s'introduire dans la ligne de défense dans les provinces du Sud. Une visite inédite sous haute sécurité à suivre ce soir à 21h50 sur 2M. Je vous laisse suivre cet extrait. Le soldat doit scruter en permanence chaque recoin du territoire dont il a la charge. النهار عندنا واحد لا ميسيون دو باتروي دو روتين كذلك المشاركه في جميع مختلف التجريدات للقوات المسلحه الملكيه تحت لواء qui sont déployés sur cette ligne, les unités d'intervention, les unités de soutien et d'appui, ainsi que le système de guet et de surveillance. Tous ces systèmes. Le bataillon d'infanterie motorisée peut compter sur le précieux soutien du capitaine Aziz. Bonsoir, bienvenue, il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Les personnes inéligibles à la vaccination pour des raisons médicales pourront désormais bénéficier d'une attestation d'exemption. Une nouveauté annoncée cet après-midi par le ministère de la Santé. Ce document permettra à ces détenteurs de bénéficier des mêmes services que ceux autorisés par le pass vaccinal. Soutenir le secteur de l'éducation et le préscolaire. Le gouvernement a prévu dans le projet de loi de finances 2022 la somme de 62 milliards de dirhams pour accélérer la réforme. Ce montant en hausse de 6% par rapport à l'année dernière sera consacré au fonctionnement et à l'investissement. C'est l'un des prix les plus prestigieux en matière d'environnement qui récompense chaque année des projets durables à travers le monde. Le prix Énergie Global Globe 2021 a été remis à l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Pour en parler, Saïd Mouline, directeur général de l'AME, est l'invité de ce journal. Sous le ciel d'Alice de Chloé Maslow, réalisatrice française d'origine libanaise, lauréate en 2015 du César du meilleur court-métrage d'animation, est un premier film audacieux, vif et coloré, en tournée actuellement dans les instituts français. C'est à découvrir dans le Journal des Arts, la chronique de Samia Hams.